Bonjour et bienvenue sur Goman, la chaîne de l'investisseur immobilier. Aujourd'hui, la question à laquelle on va répondre, c'est quels sont les critères de choix pour investir dans des SCPI. Alors, avant d'aller un petit peu plus loin, n'hésite pas à liker la vidéo, à poser des questions, à faire des commentaires ou tout simplement à t'abonner à la chaîne. Quels critères de choix pour réaliser un investissement pertinent dans les SCPI? Il y a quelques années, il y a 7-8 ans, j'ai investi dans des SCPI de façon assez importante puisque j'ai investi 100 000 euros. En grande partie d'ailleurs grâce à la dette puisque j'ai emprunté une partie pour investir dans ce type de support qui s'appelle également un investissement papier, donc de la pierre papier. Alors, les critères. J'ai la chance dans mon entourage de connaître le président du conseil de surveillance d'une SCPI qui est assez importante puisque cette SCPI gère 150, un petit peu plus, 150 immeubles et représente une capitalisation boursière de 2 à 3 milliards d'euros. À l'époque, c'était un tout petit peu moins. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai appelé et je lui ai dit, voilà Roland. D'ailleurs, bonjour Roland. Voilà Roland, je souhaite investir dans des SCPI, je sais que tu en as, je sais que tu as un poste aussi privilégié dans le cadre de ces SCPI. Est-ce que tu peux me donner 2-3 conseils pour pas que je fasse de bêtises? Suite à ça, il va me donner ses conseils et cette vidéo vous permet notamment de bénéficier également de ces conseils. Alors il y a 3-4 conseils à prendre en considération lorsqu'on souhaite investir dans des SCPI. Bien évidemment, donc ça c'est pour tout investisseur, c'est le rendement. Le rendement est important, mais ce n'est pas l'élément essentiel dans le cadre des SCPI. Aujourd'hui, à l'heure où je tourne cette vidéo, les rendements sont compris entre 3,5 à 4,5%. Donc c'est mieux que le livret A qui est à 0,5, mais ce n'est pas non plus les rendements qu'on peut attendre d'investissement immobilier dans l'habitation ou dans les murs commerciaux lorsqu'on le fait soi-même. C'est-à-dire que moi, de mon côté, ces critères sont plutôt autour des 7, 8, 9, 10%. Là, les SCPI, c'est entre 3,5 et 4,5% à l'heure où je vous parle. Par contre, vous vous occupez de rien, strictement de rien. C'est-à-dire que c'est un investissement passif par excellence. Tous les trimestres, comme je l'ai dit dans une autre vidéo par rapport au SCPI, tous les trimestres, vous recevez un loyer. Premier critère, donc, le taux d'intérêt. Mais il ne faut pas se focaliser uniquement là-dessus. Le deuxième critère qui est important, c'est la capitalisation boursière en tout cas la capitalisation, la valeur patrimoniale de la SCPI. C'est-à-dire que la SCPI doit être assez importante pour faire face justement à des périodes un peu sensibles telles que on le connaît actuellement avec le Covid, tout simplement parce que une SCPI qui est valorisée de façon importante, plusieurs centaines de millions d'euros, voire plusieurs milliards, aura un patrimoine qui sera diversifié, réparti sur plusieurs zones géographiques. Donc diversification géographique, une diversification également en termes de profil de son patrimoine, c'est-à-dire murs commerciaux, par exemple, centre commercial, ça peut être des bureaux également, donc une diversification. Donc deuxième critère, c'est également l'importance, la taille de la SCPI. Ensuite, troisième élément important, et là c'est quelque chose d'essentiel, c'est, comme j'en ai déjà parlé au point 2, c'est la diversification géographique et notamment analyser en profondeur la géographie des investissements. C'est-à-dire que moi, quand j'ai acheté les 100 000 euros de la SCPI, j'ai regardé la constitution de son patrimoine et notamment la géographie de son patrimoine. C'est-à-dire que est-ce que la SCPI investit principalement dans des villes importantes, notamment dans des capitales, à l'époque c'était dans la capitale française Paris, ou est-ce que ça lui arrive d'investir dans des zones un petit peu périurbaines ou au-delà de l'Île-de-France.
Donc ça, c'est important. L'objectif, toujours, c'est le côté patrimonial, c'est-à-dire que vous comprenez bien que si une SCPI investit dans des villes hors capitale, le patrimoine sera de moins bonne qualité. Moi, à l'époque, la SCPI dans laquelle j'ai investi, son patrimoine était à 50% de mémoire dans Paris intramuros et à 80% en Île-de-France. Ça veut dire que les 20% étaient en dehors de Paris, mais ça ne représente pas grand-chose. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Essayez de voir aussi la stratégie d'investissement actuelle, hein, c'est-à-dire que la SCPI dans laquelle j'ai investi, aujourd'hui, comme le territoire français est trop petit, commence à investir en dehors de la France, et notamment en Europe, mais principalement dans des capitales européennes telles que Berlin, Londres ou Madrid, Barcelone pour la capitale économique de l'Espagne. Donc ça, troisième critère, c'est l'implantation au final des acquisitions, l'identification de la zone géographique d'implantation. Ça, c'est important. Quatrième critère, important également dans les SCPI à prendre en considération, et ça, c'est quelque chose de surprenant, c'est le taux d'occupation. Le taux d'occupation de la SCPI. Naturellement, moi j'aurais préféré que l'occupation soit à 100%. Et à travers l'échange que j'ai pu avoir avec Roland, celui-ci m'a dit oui, c'est bien 100%, mais ça veut dire aussi derrière qu'il n'y aura pas de possibilité d'amélioration du rendement. Parce que si on est aujourd'hui à 100%, si vous achetez des SCPI où le taux d'occupation est à 100%, bah demain, ça sera toujours 100%. Donc il m'a dit, essaye d'identifier des SCPI où le taux d'occupation est plutôt autour des 90%, ce qui permet, lorsqu'il y a un regain de l'activité économique, eh bien, de passer de 90 à 100% éventuellement, ou de 90 à 95%, et là, il y a une augmentation du rendement de la SCPI, et notamment des dividendes que tu auras. Donc voilà, donc j'espère que ces 4 critères sont clairs pour vous. En tout cas, c'est des critères qui sont importants, qui m'ont permis aujourd'hui d'acheter, je vous dis, 100 000 euros de SCPI. Aujourd'hui, ces 100 000 euros, à titre d'exemple, me rapportent tous les trimestres environ 350 euros. Donc tous les trimestres, c'est 350 euros qui me tombent dans la poche, sachant que, comme je l'ai dit, j'ai aussi des emprunts, donc ça me permet de rembourser assez facilement les emprunts. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas encore une fois à liker ou mettre un pouce, enfin voilà. Et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Salut, salut.